Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 11 juillet 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une délégation conduite par le ministre de la Défense du Bénin séjourne au Niger. Cette mission conduite par Noatien Alain a eu une séance de travail avec les autorités nigériennes au plus haut sommet, notamment ce matin, cet après-midi, donc après une journée de travail. Les deux délégations, donc la délégation du Bénin et celle du Niger, ont signé une convention, notamment dans le cadre de coopération militaire. Il faut le rappeler que le Bénin fait face à des attaques terroristes depuis décembre 2021. Donc cette convention vise à mutualiser les efforts pour combattre notamment l'ennemi commun. Précision avec Boubacar Ibrahim et Aboubakar Saleh. Le défi sécuritaire dont fait face la sous-région ouest-africaine depuis plus d'une dizaine d'années est en train de se complexifier avec l'enregistrement ces tout derniers mois des attaques de plus en plus meurtrières. Au-delà des pays sahéliens, la situation s'est également transposée dans le pays côtier, notamment le Bénin, où cette rencontre entre les ministères de défense de la République du Bénin et celui du Niger pour un partage d'expérience et une mutualisation des efforts pour mieux surmonter la question. Après une longue journée d'intenses échanges marqués principalement par la présentation des situations sécuritaires des deux pays frontaliers, la rencontre est assortie de la signature d'une convention de coopération militaire pour des actions communes. Merci. À l'issue de la signature, le ministre béninois à la Défense s'est dit réjoui de la marque de compréhension dont a bien voulu faire montre la République du Niger. La région ouest-africaine est secouée depuis un certain temps, environ une décennie, par une vague d'attaques terroristes qui, de progression en progression, est en train d'impacter les pays de la zone côtière dont fait partie le Bénin. Quand on regarde les premiers pays secoués par ce phénomène que sont les pays du Sahel, la meilleure résilience est retrouvée au Niger. Et nous avons déjà sollicité l'appui de la République du Niger sur plusieurs paramètres, en particulier l'affinement du renseignement par le renseignement aérien. Et puis nous avons voulu concrétiser tout cela par un accord formel, une convention de coopération entre les deux structures de défense que sont le ministère de la Défense de la République du Bénin et le ministère de Défense de la République du Niger. Ce qui fut fait aujourd'hui, mes remerciements vont pour finir au président de la République et à tout le peuple nigérien pour tout ce qu'ils ont fait pour le Bénin. Prenant la parole à son tour, le ministre nigérien à la Défense a lui laissé entendre que le Niger répondra toujours présent pour aider ses pays voisins. Si aujourd'hui nos frères du Bénin ont besoin de la coopération avec nous, ont besoin de notre appui, ont besoin de notre aide, nous sommes prêts à le faire et c'est un devoir pour nous de le faire. Si nos voisins du Burkina ont besoin de nous, ont besoin de notre aide, là aussi c'est un devoir pour nous de le faire. Parce que nous ne souhaitons pas que notre pays connaisse ce que nous avons eu à connaître, que ce soit à Inates ou à Chinagoudra. Et par rapport à ça, donc le Niger est disposé à faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse arriver à aider les autres pays à être résilients dans le combat contre le terrorisme. Dans le but de symboliser la rencontre, les deux délégations se sont échangées des cadeaux avant de l'immortaliser par une photo de famille. Il faut préciser, Ibrahim Boubacar, que le ministre béninois de la Défense et sa délégation ont été reçus cet après-midi par le président de la République, Mohamed Bazoum. C'était en présence du ministre nigérien de la Défense, Al-Kassoum Indadou. Parlons à présent santé avec la saison de pluie qui s'installe, une période propice à la multiplication des moustiques. Cette saison est aussi une période du paludisme. Pour se mettre à l'abri des piqûres des moustiques, beaucoup de personnes utilisent plusieurs types de produits dont leur usage pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé. Précision avec Dr Hima Boubacar qui produit quelques conseils d'usage. En les utilisant d'abord, tout ce qui est alimentaire, qu'on arrive à les mettre à l'abri, il faut les fermer avant de mettre. Et une fois aussi mis, il faut que les humains se mettent à l'abri.
Vous voyez, surtout sur certaines bouteilles, c'est écrit au moins 15 à 20 minutes après pour pouvoir accéder à l'endroit. Parce que si tu ne respectes pas ces mesures, ça devient nocif pour la santé, surtout pour l'appareil respiratoire, pour l'inhalation. Si c'est de trop, ça peut créer des pneumopathies vraiment lésionnelles. Et ce qui n'est pas bon, ça peut engendrer jusqu'à l'OAP lésionnelle qui peut aller vers la mort. On ne le souhaite pas. Et aussi, il faut éviter pour les enfants, parce que vous savez, les enfants ne maîtrisent pas ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Donc les enfants peuvent boire ça et puis ça peut causer, ou bien le mettre dans la bouche pour jouer, ça peut causer des dégâts digestifs à leur niveau. C'était à l'instant donc les explications du médecin Hima Boubacar sur l'utilisation de produits des produits utilisés pendant cette période pour se mettre à l'abri des moustiques. Autre aspect de cette édition, l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Kwara Kano de Niamey, dénommée Temple de Victoire, a abrité hier dans l'après-midi la sortie de nouveaux pasteurs. Ces hommes de Dieu viennent ainsi renforcer la capacité de la connaissance de la parole biblique des pratiquants. Voyons tout cela avec Adam Soumana et Nasser Sedou. Cette cérémonie religieuse marque le sacre des hommes appelés par le Seigneur à l'enseignement biblique après 3 années de formation. Une formation pastorale qui est à l'actif de l'Église Assemblée de Dieu du Niger. En réalité, il y a 3 catégories. Il y a d'abord la première catégorie, ça ce sont ceux qui sont appelés au ministère pastoral, ils sont des pasteurs. Il y a une deuxième catégorie, vous avez donc assisté à cette deuxième catégorie. Là, ce sont ceux qui sont de l'Institut de la Nouvelle Alliance. Justement, ça c'est une formation laïque. Ce n'est pas destiné aux pasteurs, mais aux membres des églises qui ont le désir d'apprendre un peu plus dans la connaissance biblique pour pouvoir aider le pasteur dans leur travail. Donc ce sont des assistants des pasteurs. Et il y a la troisième catégorie, donc des moniteurs. Parce que vous savez que les enfants constituent des êtres humains à part entière. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une différence entre les adultes et les enfants et pour pouvoir sous-traiter dans la formation des enfants. À l'église, nous formons les enfants aussi de la parole de Dieu, mais pour cela, nous formons les enseignants des enfants. C'est ceux que nous appelons les moniteurs. Et ils ont un curriculum auquel ils sont soumis. Et quand ils passent avec succès, on peut leur confier maintenant l'enseignement des enfants. C'est à travers cela que l'Église assoit un enseignement solide, assoit un enseignement doctrinal de qualité. Ce sont des hommes, des femmes que Dieu a appelés et que Dieu a établis pour le ministère de l'Église. En marge de cette cérémonie, l'un des nouveaux pasteurs a bien voulu situer l'importance de la formation. C'est très important de le faire parce que le ministère des enfants aussi est très important dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous n'allons pas seulement nous occuper des grands et oublier les enfants, parce que la jeunesse ou bien l'enfant, ce sont le futur de demain. Donc il faut d'abord les préparer, comme la Bible nous dit, d'instruire l'enfant dès le bas âge, afin que quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc nous sommes obligés, ou bien nous sommes appelés à d'abord nous être formés et savoir comment former ces enfants, et pour bien former les enfants et ne pas faire parce que nous voyons aujourd'hui comment le monde va et la formation que nos enfants reçoivent, mais il faut être équipé pour bien former les enfants pour demain. Ainsi donc, l'Église Assemblée de Dieu du Niger se voit renforcée avec l'avènement de nouveaux encadreurs sur la parole divine pour un meilleur discernement des hommes de foi. Merci Adam Ousmana. Direction Hamdallah, à quelques kilomètres de Niamey, c'est dans la région de Tilaberi, sur la route à Filangué. Ce département dispose d'un marché hebdomadaire qui s'anime tous les mardis. Dans ce marché, donc, on y trouve divers articles. Boubacar Ibrahim et Nasser Sedou, nos reporters qui ont visité ce marché bien animé, se sont intéressés aux femmes vendeuses. Reportage. À vocation agricole et pastorale, la commune rurale de Hamdallah a également un imposant marché hebdomadaire qui s'anime tous les mardis. À l'entrée de la commune, les spectacles qui se dessinent s'apparentent à celle d'une agglomération. Des hommes venus de tous les horizons pour commercer divers produits, à la fois locaux et importés d'ailleurs. À l'extrême ouest du marché, existe un impressionnant marché de bétail composé principalement de vaches
des moutons et des chèvres. Dans cet incessant combat pour la quête d'une vie meilleure, il faut également noter la présence des femmes qui, braves et courageuses, ont décidé de ne pas rester à la traîne, s'adonnent aux côtés des hommes à des commerces et souvent pas de moindres. L'une d'elles s'est confiée en nous en ces termes. Capable donc d'entreprendre des actions réfléchies et volontaires pour garantir l'équilibre et s'épanouir dans une approche participative, la femme de nos jours se révèle être un moyen essentiel qu'il faut pleinement impliquer dans la vie active. Ainsi, pour le développement de leur économie et celui de la commune, les commerçants au marché de Hamdallah ont émis le vœu de se voir dotés d'un marché moderne qui va certainement leur faciliter les activités. Merci vraiment Boubacara. Il est désormais une tradition au musée national Aboubou Hama de Niamey à l'occasion des grandes fêtes, notamment Tabaski et Ramadana. À cette occasion, donc à l'occasion de la fête de Tabaski célébrée le samedi dernier, le musée national Aboubou Hama a comme d'habitude ouvert grandement ses portes au public avec à la clé des jeux de divertissement, de la musique, sans oublier son zoo bien garni. Ce sont des centaines, voire des milliers de visiteurs qui s'y rendent depuis le jour de la fête jusqu'à cet après-midi pour découvrir ce site. Voyons donc le résumé de la visite de cet après-midi avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Fidèle à sa tradition, lors des grands événements, le musée national Boubou Hama de Niamey n'a pas dérogé à la règle à l'occasion de la fête de Tabaski 2022. À cet effet, ce haut lieu de la culture nigérienne a ouvert ses portes pour la satisfaction du public. On s'est dit la nouveauté qu'il faut d'abord varier au niveau de notre collection. Comme vous l'avez vu, si aujourd'hui le public est beaucoup attaché au musée, c'est parce que c'est à cause des animaux. Nous nous sommes efforcés, enfin, si vous voulez, à améliorer, si vous voulez, notre acquisition. Parce que tout musée qui ne fait pas d'acquisition, il est statique et le paiement disparaît. Cette année, la particularité que vous avez, quand vous avez fait le tour, il y a des animaux qu'on n'avait pas avant. Maintenant, ils sont là. Nous sommes aujourd'hui à environ 158 espèces. Alors, vous savez, l'année passée, à Paris, on nous avait 128. Donc, nous, notre stratégie, c'est, quel que soit le problème du musée, il faut en fait augmenter, si vous voulez, la capacité des installations muséographiques. Comme on l'a dit, ce n'est pas le nombre de hangars qui font l'importance d'un marché, c'est les gens qui vont dans ces marchés-là. Voilà pourquoi nous nous efforçons, comme d'habitude, pour améliorer, surtout au point de vue hygiénique. Vous êtes sans savoir, dès qu'il y a en fait un peu de trucs liés, même cette année par exemple liés à la température, vous voyez les lionceaux, tous les carnassiers, quand vous mettez la viande, même 1 heure de temps, 2 heures de temps, ça peut décomposer. Donc le public est instruit pour que chaque jour qu'on fasse des stabilités. Parce que le public, quand il vient, vraiment, je veux qu'il se sente chez lui. Surtout en cette période d'insécurité, les gens ne vont plus aller en dehors de la ville. Ils sont ici au niveau du musée, ils peuvent faire des pique-niques que d'aller, n'est-ce pas, en dehors de la ville, là où tu ne peux pas aller à Kouré, là où tu ne peux pas aller à la Tapoire. Donc tout s'est fait dans le musée. Et vraiment, nous sommes honorés de cette pratique, de ce respect du public qui vient toujours vers le musée, quel que soit Alpha. Au rang de ce public se comptent en grand nombre les jeunes et les enfants pour lesquels il s'agit là d'un moment inoubliable. Je suis venu au musée pour regarder les animaux sauvages qui sont dans les musées. J'ai vu plusieurs animaux sauvages parce que j'ai vu des lions presque, les lions, les singes, etc. J'ai vu même les hippopotames. Si je les vois, il me plaît et je m'encourage très bien. Beaucoup. Et si je rentre à la maison, je donne les informations à mes amis qui ne sont pas venus. Je suis venue m'amuser. J'ai vu les singes, j'ai vu la panthère, j'ai vu le lion, j'ai vu les serpents avec les oiseaux. Je suis contente. Je suis venue pour voir les animaux. J'ai vu le serpent, j'ai vu l'autruche, j'ai vu
le crocodile, j'ai vu l'hippopotame. Je m'amuse bien ici. Je suis venue voir les animaux. J'ai vu le lion, les singes et les panthères. J'ai trouvé ça amusant. La direction de ce musée n'a ménagé aucun effort pour divertir son public avec à la clé une sécurisation du lieu. Les petits commerces s'en frottent également les mains. Alors parents, faites découvrir et redécouvrir le musée national Boubou Hama à vos progénitures pour leur culture générale et divertissement. Sur ce, donc, prend fin ce journal-là. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.